Bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, voilà, 2023. Et aujourd'hui, j'avais envie de traiter le sujet de ma médiumnité, vous parler de ma médiumnité qui m'est propre, et de qu'est-ce qu'un soin médiumnique. Alors, en ce qui concerne ma médiumnité, c'est une médiumnité dite accomplie, c'est-à-dire qu'elle est axée sur 4 paramètres. Donc le premier paramètre, c'est la médiumnité de guérison. Ensuite, c'est la médiumnité prédictive. Aussi la médiumnité que l'on appelle numérologique quantique, c'est-à-dire qui est relative à des séries de chiffres. Voilà, que je reçois intuitivement ou parfois en guidance. C'est-à-dire aussi qu'elle est reliée aux connaissances de l'univers. Mais également, c'est une médiumnité qui permet de faire des soins au travers de la lecture akashique, c'est-à-dire dans le domaine de l'ancestral, de l'histoire, et donc aussi dans le karmique et tout ce qui est relatif, en tout cas, au dharma également. Ce type de médiumnité est relié à ce que l'on appelle le codex universel et à la conscience cosmique. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours atypique, j'ai vécu ce que l'on appelle l'expérience de l'énergie de l'attraction de l'univers. Voilà, dans un premier temps. Et quelques mois après, celle de l'énergie bleue, donc celle qu'on appelle du grand tout, que j'ai reçue en fait dans mes corps et que j'ai ressenti infusée en fait dans mes corps. En fait, cette expérience déclenche en moi une créativité prédictive et des connaissances, des savoirs de ce que l'on appelle, entre autres, l'encodement des géométries sacrées. Ensuite, par la suite, j'ai vécu ce que l'on appelle l'expérience du corps solaire, avec une initiation chamanique qui me fit comprendre mes potentiels de chamane guérisseuse. Donc j'ai vécu ça pendant 4 semaines, jour et nuit. Et on peut dire que cette expérience a complètement changé ma vie en fait. Voilà. Et suite à cela, en fait, mes soins se sont développés de plus en plus dans le cadre de soins médiumniques en fait. C'est comme ça que j'ai pu élaborer mes propres méthodes de soins. Voilà, notamment par la lecture évolutive de cohérence et de conscience notamment. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un soin médiumnique, c'est un soin qui va être tout d'abord holistique. Mais il va être énergétique, il va être également vibratoire, mais aussi fréquentiel. Donc, c'est-à-dire que dans votre énergie, cela va structurer votre ADN aussi, ça va travailler sur l'ADN. Un soin thérapeutique peut avoir différentes formes. Qu'elle soit par le toucher, par le souffle, soit par la position des mains. Mais il subsiste un point stratégique de l'attention et de l'intention. Donc, de l'attention suivie par l'intention. C'est-à-dire que par l'action du verbe et par l'action vibratoire quantique, on va aller créer par le troisième œil ce qu'on appelle une attraction quantique universelle. Donc, d'où le fait que ce soit avant tout un soin holistique, quand on parle des soins médiumniques. En ce qui concerne le fait que cela soit énergétique et holistique, cela réside aussi dans le fait que l'intention d'amour, soit de pardon ou de compassion, puisse faire que l'ADN quantique, puis que l'ADN physique, mette en évidence une part de vérité sur nos origines déjà, et sur l'engrammation encodée qui fait état sur ce qui nous entoure, donc holistique. Pour vous expliquer une méthode
holistique, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, cela fonctionne comme une remise au point zéro, en amenant à la responsabilité des comportements et des paroles, comme le cite par exemple les accords Toltec ou encore la philosophie ancestrale polynésienne du Ho'oponopono, qui régit la politesse et le respect. Cette approche est on peut dire une concordance entre le pardon et l'acte de cordialité, de responsabilité et d'amour. Et tout cela par la conscientisation, bien sûr. Bien sûr. Si on devait parler aussi du magnétisme. Le magnétisme est une approche que je trouve tout à fait complémentaire et très utile dans le cadre d'une brûlure, par exemple, d'un cancer ou d'un traitement encore de radiothérapie. Ça reste des actions complémentaires, hein, voilà. Parce que quand on travaille en magnétisme, on va travailler sur le corps éthérique et sur le corps physique. Et très rarement sur le corps astral. On ne peut pas aller plus haut. C'est pour ça que c'est bien de parler de complémentarité. Voilà. Eh bien, j'espère avoir été explicite sur le sujet. En tout cas, ce que je peux expliquer en plus, c'est que ce genre de soin médiumnique, c'est un soin qu'on ne fait pas non seulement pour soi. C'est-à-dire qu'il va agir aussi sur nos ascendants qui ne sont plus là pour certains, mais aussi pour les descendants qui arrivent. C'est-à-dire que parfois on peut être amené à régler des choses que certains de nos ancêtres n'ont pas pu régler. Cela peut être aussi des choses qui sont d'ordre ancestral, c'est-à-dire qui sont liées à l'inconscient collectif, c'est-à-dire qui sont d'ordre mondial. Donc ça veut dire qu'on va contribuer à élever les vibrations de la planète, de la Terre-Mère Gaïa aussi, et de toutes les personnes. Voilà, en guérissant aussi certaines résistances, par exemple, dues à certains comportements d'auto-sabotage inconscient, bien sûr, mais aussi, par exemple, des comportements de moquerie, par exemple, de moquerie, d'intolérance, sans même s'en rendre compte, voilà, pour certains, voilà, d'en prendre conscience et de faire attention dans son quotidien, amène aussi à l'élévation de la planète. Voilà. Ça me tenait à cœur de vous parler de ce sujet, parce que c'est tout sauf un acte égoïste, voilà, que de s'offrir ce cadeau et d'offrir ce présent à tous, parce que forcément ça valorise aussi les métiers de l'énergétique, d'en parler, bien sûr, parce que c'est quand même, ça fait partie de l'un des plus vieux métiers du monde aussi. Voilà, et puis ça démystifie aussi le sujet. Quant aux personnes qui pratiquent ce genre de soins. Et puis ça ouvre la voie peut-être aussi à certaines perspectives pour certaines personnes qui n'osent pas aller sur ce terrain. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir et puis merci pour votre fidélité et pour vos likes. À bientôt. Au revoir.